Bonjour à tous, on va démarrer. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette session du dernier jour des Tech Days 2014 autour de l'analyse des données en action avec le témoignage d'Eiffage et de GDF Virtuose. Je suis Julien Cabot, je suis chef de produit Data Insight chez Microsoft France et j'ai le plaisir d'animer cette session au travers de ces témoignages. Alors, le sujet de la data est un sujet qui est effectivement très à la mode et qui revient sur plusieurs problématiques, que ce soit dans le pilotage des organisations commerciales, organisations financières et évidemment organisation du système d'information, mais également sur le pilotage et l'optimisation des infrastructures industrielles. Mais on va le voir avec le témoignage de Virtuose, comment est-ce qu'on peut piloter et optimiser la performance énergétique d'infrastructures autres qu'infrastructures industrielles. Évidemment, ce sujet de la donnée est au cœur de nombreux secteurs d'activité, de la BI et des indicateurs jusqu'à l'analyse prédictive et le big data. Ce que je vous propose dans cette session, c'est finalement des témoignages concrets et opérationnels de projets qui se sont déroulés dans ces derniers mois et qui permettent finalement de donner un ancrage réel à ces initiatives autour de la data. Alors, pour animer finalement ces témoignages, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes. Si vous voulez bien au moins vous lever et rejoindre. Donc Thierry Bouzig, directeur Virtuose chez Cofeli GDF Suez. Laurent Herrera, directeur qualité et méthode chez Eiffage Système d'Information. Et Stéphane Bonhomme, directeur financier et achat chez Eiffage Système d'Information. Alors tout de suite, pour démarrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est une première question pour vous, Stéphane. Pourquoi un cockpit de pilotage de la DSI chez Eiffage ? Pourquoi un cockpit ? Pour répondre à nos besoins. Aujourd'hui, on est au bout du bout sur l'utilisation d'Excel, le bon vieil outil de tout financier. On est au bout de l'utilisation du bout du croisé dynamique. Il nous fallait une extension, un outil qui puisse aussi simplement qu'Excel répondre et continuer à nous accompagner dans nos besoins de BI. Excel, c'est beaucoup de temps à passer. On s'épuise à produire dans Excel. Il fallait quelque chose de plus industriel. Alors, mais concrètement, en fait, quels sont les apports de ce cockpit pour vos utilisateurs et pour les gens de vos équipes au quotidien ? Alors, très rapidement, avant de répondre directement à votre question, je vous présente le groupe Eiffage, donc, que vous connaissez certainement, gros acteur de la construction. Eiffage, c'est 70 000 collaborateurs, dont 50 000 en France métropolitaine. C'est 80% des collaborateurs qui travaillent sur des implantations en France métropolitaine. C'est un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros au total, réalisé sur 5 activités. Les concessions, qui regroupent principalement les activités d'autoroute, avec notre grosse filiale qui s'appelle APRR Paris-Rhin-Rhône, dit autrement l'autoroute du Soleil que vous connaissez tous. Également Eiffage Construction, qui aujourd'hui est en train de terminer la construction d'une tour à la Défense, qu'on verra sur un diapositive un peu plus tard. C'est également Eiffage Travaux Publics. Alors Eiffage Travaux Publics, dans les nombreuses réalisations, c'est notamment le viaduc de Millau, que vous connaissez tous, c'est le Grand Stade de Lille, ce qui est plus récent. C'est également actuellement la ligne TGV qui va relier Paris au Mans puis Rennes. Voilà pour les grosses réalisations. Et puis d'autres filiales sur d'autres métiers qui sont l'énergie, le génie climatique, ainsi que la construction métallique. C'est notamment le pont Auban du port de Rouen, qui a la spécificité d'avoir un tablier qui se lève pour laisser passer les clippers, les fameux 3 mâts. Voilà pour les grosses activités du groupe. Plus précisément, ESI, Eiffage Système d'Information, filiale qui a été créée dédiée à l'informatique pour servir les besoins du groupe Eiffage en 2011, qui regroupe 240 personnes internes, 200 collaborateurs, 240 internes, je dis bien, dont 220 à la MOE, à la DSI, puis une vingtaine de personnes qui seraient réparties sur les MOA de finance et SIRH, c'est-à-dire les maîtrises d'ouvrage. Un budget de fonctionnement globalement de 75 millions d'euros inclut les gros projets, un périmètre qui concerne globalement 20 000 postes de travail répartis partout en France, sur plus de 1200 sites en France qui constituent notre réseau d'agences. 150 applicatifs
qui tourne sur globalement 1600 serveurs, dont 75% de ces serveurs qui sont virtualisés dans notre data center qui se trouve à Lyon. Alors je me permets de reposer ma question sur les apports quotidiens, puisque finalement c'est l'utilisation concrète dans votre organisation qui va nous intéresser aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Si on peut visualiser le prochain slide, s'il te plaît. Merci. Alors voilà, nous, je le disais, on a des besoins qu'on couvre aujourd'hui, mais qu'on couvre assez péniblement, puisque c'est une production très excellienne, donc assez harassante. Une fois qu'on a fait une production mensuelle, c'est comme si on venait de terminer le Tour de France, donc on en est un peu plein les chaussettes. On est essoufflé, et donc ça prend du temps en plus de cela. Et quand on a fait la production des chiffres, c'est qu'une chose, c'est qu'une étape, et on n'est pas arrivé. Derrière, il faut accompagner toute l'explication et l'animation de ces chiffres, et des analyses auprès de nos opérationnels qui sont nos clients. Dit autrement, aujourd'hui, c'est encore un long chemin éprouvant, fatigant, et qui plus est, quand on est au bout, on ne diffuse pas toujours une information qui reste très fraîche. Et à ce jeu-là, c'est comme chez Obélix et Astérix, il est frais mon poisson, si on n'a pas de données fraîches, on va intéresser personne. Donc en plus, on s'est épuisé, on a passé beaucoup de temps pour arriver globalement quand c'est trop tard, on n'intéresse plus personne et c'est assez frustrant. Notre besoin, c'était de fait de garantir la fraîcheur et trouver le moyen de produire rapidement, de façon fiable. Alors on a cherché, et puis un jour, un après-midi précisément, chez Microsoft, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans leur showroom pour nous montrer leurs différentes technologies décisionnelles, on a eu une démonstration d'un produit qui s'appelle Power Pivot, et puis là on s'est dit, ah, il se passe quelque chose. Et j'ai l'impression que là, on est en train, c'était avec Laurent, ici présent, on était en train de toucher du doigt une réponse qui était plus qu'une réponse, voire une évidence. Et tout de suite, on a été très curieux et très gourmand de se dire, OK, ça, on veut essayer. Comment ça fait ? Alors, Microsoft a été très réactif et a répondu favorablement à cette demande en proposant l'organisation d'un POC. Et puis là, l'histoire, l'aventure a commencé. Je reviens plus précisément aux besoins de tableau de bord. Aujourd'hui, c'est une douzaine de rapports qui constituent ce tableau de bord dont la direction financière que je dirige est Process Owner. Sur ces 12 tableaux de bord qui existent, on a choisi 2 rapports pour en faire le POC, pour les tester grandeur nature. Ces 2 rapports, c'est un rapport d'abord de suivi de projet qui valorise très classiquement les activités en consommation jour et en euros. C'est également, donc là on en tire ensuite toute une série d'écarts. C'est un pilotage avec l'élaboration d'un reste à faire pour pouvoir avoir à tout moment une prévision, un estimé fin de projet, tirer des écarts par rapport à une consommation cumulée à un instant T, et puis également toujours un impact et un écart fin de projet. Le deuxième rapport, c'est celui du taux de charge facturable, puisque ce qui est très commun à toute DSI que l'on connaît, on pilote un indicateur qui est le niveau de taux de charge facturable de nos collaborateurs, en jours et en pourcentage, qui est décliné mensuellement et en cumulé mensuel. On pilote également des écarts par rapport à des objectifs budgétaires de ces niveaux de taux de charge, qu'on sait affiner et lire au niveau des directions, des départements, ainsi qu'au niveau du collaborateur. Voilà. Pardon, évidemment, il faut le micro, c'est plus simple. Évidemment, ça illustre bien l'utilisation qui peut être faite par votre organisation, mais d'un point de vue construction de l'outil, comment est-ce que vous avez procédé pour identifier ces indicateurs et surtout, finalement, ce qui va nous intéresser, c'est quels sont les gains qui sont apportés concrètement par l'utilisation de cet outil? Alors je disais rapidement, des gains qualitatifs et quantitatifs. Dans les gains qualitatifs les plus flagrants, c'est le fait de garantir une publication journalière, donc en temps réel, alors qu'aujourd'hui, parce que la contrainte du croisé dynamique qui est une production lourde, fait qu'au mieux, on fait une production mensuelle versus une production mensuelle, et puis une réduction drastique des délais de production, puisque sur les 2 rapports, celui du taux de charge, on optimise le délai de production de 1,5 jours par publication, et le deuxième rapport, celui des taux de projet, on optimise le délai de 3,5 jours par production. La qualité, le délai principalement, des gains quantitatifs qui sont des gains de productivité estimés sur la production de ces 2 rapports
a globalement 60 jours an, c'est-à-dire 30% d'un équivalent temps plein d'un collaborateur à l'année, sur la base des 2 rapports, qui se décomposent en un gain de 18 jours par an pour la production du rapport dédié au taux de charge et un gain de 42 jours par an pour la production du 2e rapport qui concerne les suivis projets. Donc là, directement, moi j'apprécie la grande innovation d'un produit Microsoft qui est simple, qui de façon très native se pose sur l'existant, sur lequel on n'a pas de rupture par rapport à l'existence, qui permet de très rapidement capitaliser et évoluer. Alors, c'est effectivement un succès qui est intéressant et avec des gains qui sont significatifs. Je reviens aussi à cette question sur le mode opératoire. Alors, vous avez parlé évidemment de la solution Microsoft, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui, d'après vous, est un élément qui a constitué à la construction de ce succès ? Alors on part de technologie, c'est une chose, la technologie seule de toute façon elle ne fait jamais rien, c'est comme les serveurs, c'est d'abord et avant tout une histoire humaine, une histoire de volonté et d'envie conjointe qui convergent vers un même objectif, qu'on a eu la chance d'animer ensemble au sein de la DSI avec 2 directions binômes sur le projet, la direction donc financière que je pilote, qui est donc l'utilisateur, le possessionneur des tableaux de bord concernés par cette production, et la cheville ouvrière, plutôt orientée MOE, d'une direction qualité et méthode, qui est process owner de notre outil de PPM, Portfolio Project Manager, qui est l'outil Clarity, duquel on extrait d'une base Oracle les données qui sont intégrées dans notre data mart pour la production des tableaux de bord, et direction qui est animée par Laurent Herrera. Je te remercie. Et donc pour compléter ce que disait Stéphane, en termes d'organisation, donc nous avons constitué ce binôme avec Stéphane pour définir notre expression de besoin, définir des maquettes des rapports que l'on souhaitait produire, et ensuite nous nous sommes tournés vers Microsoft pour nous accompagner dans ce POC, et également Microsoft a associé l'intégrateur historique de la DSI qui nous a installé et qui assure le paramétrage et l'évolution de notre solution Clarity, qui est ISPA Consulting. Et donc nous avons constitué cette organisation tripartite entre la DSI avec une maîtrise d'ouvrage que je représente pour la solution PPM, un client qui est la direction financière et notre direction technique pour la fourniture des infrastructures, des environnements, sur lequel Microsoft et ISPA ont travaillé main dans la main pour élaborer tout le développement, tout le connecteur avec notre base Oracle de Clarity. Comme l'a dit Stéphane, ce qui était très intéressant, c'est que cette solution Power Pivot s'est intégrée dans notre SI Aziz, c'est-à-dire sans détruire, sans remettre en question les solutions existantes, sans défaire et faire évoluer les architectures qui fonctionnent aujourd'hui. Donc notre solution Clarity fonctionne sur une base Oracle et Microsoft et ISPA ont monté une plateforme SQL sur laquelle qui est alimentée depuis notre base Oracle pour constituer notre base de reporting et pour mettre à disposition les rapports que je vais vous montrer ensuite. Justement, alors, question, c'est à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble ? Les rapports, ici, vous avez une copie d'écran de notre espace SharePoint. Pour faire simple, notre outil Clarity repose sur une base de données Oracle. Cette base de données est requêtée via la plateforme SQL qui va donc constituer notre base de reporting. Cette plateforme SQL va être interrogée par SharePoint et qui ensuite, SharePoint va mettre à disposition des tableaux de bord suivant différentes natures. Ces tableaux de bord peuvent être sous une forme, on va dire, plus tableur, plus Excel-like, c'est le rapport numéro 1 que vous avez en haut, puis vous allez avoir une autre copie d'écran plus détaillée, ou alors une vision beaucoup plus graphique, beaucoup plus web, qui est le rapport en dessous, avec la technologie Power View. Ce qui est intéressant, c'est que on peut accéder à ces tableaux de bord, soit de façon web avec les navigateurs, se dit en passant, qui peuvent être Internet Explorer, mais aussi Firefox, Chrome ou Safari, sachant que Microsoft assure le support sur Firefox, et également directement dans Excel, puisque l'utilisateur peut très bien ouvrir le tableau mis à disposition, le tableur en haut, directement dans Excel et travailler de façon locale, l'enregistrer en local sur son poste de travail, le réouvrir prochainement sans avoir
à se reconnecter sur le site SharePoint pour pouvoir y travailler. Donc ce qui était intéressant, c'était cet aspect collaboratif, cet aspect non destructif, et comme l'a dit Stéphane, la possibilité de capitaliser sur les outils existants, soit le mode web, soit Excel. Et donc dans le copie d'écran suivant, voilà, je vais vous montrer en plus en détail à quoi constitue PowerView. Vous voyez, c'est une vue très simple. On a voulu monter des tableaux de bord avec un niveau d'information très allégé. Et ce qui est intéressant dans cette technologie PowerView, c'est que vous pouvez l'avoir via le navigateur, mais également vous pouvez l'exporter dans PowerPoint. Et en mode présentation, ce tableau de bord est interactif. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur les filtres que vous voyez en haut, le calendrier, ou alors juste afficher le taux de charge d'une direction, d'un département, en étant dans PowerPoint en mode présentation, ce qui apporte une toute autre dynamique à votre présentation. Et également, ce qui nous a fortement intéressé, c'était cette fonction drill down. Alors Julien, là par exemple, j'ai simulé si on double-cliquait sur un mois en particulier, ce mois est éclaté par rapport aux 3 directions de la DSI. Et si je suis intéressé pour rentrer dans une autre direction, Julien, vas-y, voilà, je rentre et je descends au fur et à mesure dans mon tableau de bord, puisqu'on a mis en place une hiérarchie des indicateurs qui fait que nous partons sur une vue macro, une vue globale des indicateurs pour ensuite descendre au plus près du détail. Et si on voulait, on pourrait descendre jusqu'à l'individu pour afficher le taux de charge de l'individu, soit sur un mois particulier, soit l'évolution du taux de charge du collaborateur sur tous les mois de l'année. Ces tableaux de bord, il faut savoir que c'est environ 5 millions de lignes qui sont récupérées depuis la base Clarity pour ensuite être traitées et en sortir une 50aine d'indicateurs. Ces indicateurs, ils sont mis à disposition des personnes qui consultent ces tableaux de bord. Ils ont une librairie mise à disposition avec des libellés les plus intuitifs possibles pour qu'ils soient compréhensibles de tous. Et en simplement cochant la case de chaque indicateur, ces indicateurs peuvent être ensuite affichés et, selon un certain ordre, mariés entre eux pour être suivant les axes, des ordonnées, des abscisses ou constituer des segments de filtres que vous voyez en haut. Ça, c'est la version PowerView. Et ensuite, la version de tableur, alors vous connaissez bien sûr Excel, mais cette vue a été prise dans Excel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu avoir des tableaux de bord les plus simples possibles avec le mode clin d'œil. C'est-à-dire que tout de suite, par des codes couleurs très simples, on met en évidence des informations importantes. Là, vous voyez le suivi du taux de charge et par des couleurs rouges et vertes, on voit quels sont les départements ou les directions qui ont des écarts ou des évolutions de taux de charge à la hausse ou à la baisse, donc des écarts favorables ou défavorables, que ce soit en taux de charge mensuel ou en taux de charge cumulé, avec une vue graphique en haut, et également toute une famille de segments, de filtres en mode push-bouton que l'utilisateur peut appuyer à sa guise pour pouvoir dynamiquement changer la mise en forme du tableau de bord et faire des zooms sur des directions, des départements particuliers. Une chose très importante, c'est une fois que ça c'est fait, que ce fichier Excel est mis à disposition dans SharePoint, ensuite les collaborateurs peuvent se l'approprier et l'utiliser n'importe quand, puisqu'il n'y a pas besoin, comme le disait Stéphane, de refaire le Tour de France chaque mois pour recréer le tableau de bord, le reconstituer, refaire les calculs. À partir du moment où le template est réalisé et mis à disposition, ensuite c'est Excel qui va aller interroger directement notre base de reporting. Cette base de reporting, elle est rafraîchie toutes les heures. Donc on n'a même plus à attendre que des collaborateurs saisissent leur feuille de temps ou corrigent telle ou telle chose et qu'on doit attendre une semaine ou le mois prochain pour avoir un refresh des tableaux de bord. Là, c'est quasiment immédiat. Et ce refresh, on a pu l'obtenir grâce à l'effort conjoint qu'a fait ISPA, parce que ISPA avait la connaissance de la structure de la base de données de Clarity, et Microsoft avec son expertise sur la BI SQL. Et le dernier écran, c'est le tableau de bord de suivi des projets en mode tableur, avec toujours cette famille de segments pour pouvoir filtrer les tableaux de bord. Segments au niveau calendrier, je souhaite voir mes projets de 2014, je souhaite voir mes projets de 2013, et également avec des codes couleurs simples pour montrer le statut des projets, ceux qui sont terminés, ceux qui sont en cours, ceux qui sont non débutés, et avec des écarts par rapport aux budgets qui ont été réalisés. On a créé des segments pour filtrer, par exemple, pouvoir filtrer sur les montants des budgets, sur des statuts propres à notre fonctionnement. Est-ce que ce sont des projets internes de la DSI ou est-ce que ce sont des projets qui sont financés par les branches du groupe? Et puis, les possibilités sont quasiment infinies
avec la famille d'indicateurs qui est mise à disposition, famille d'indicateurs qu'on pourra faire évoluer à la demande et enrichir au fur et à mesure qu'on gagnera en maturité dans l'utilisation de ces tableaux de bord. Laurent, derrière tout succès, il y a évidemment des challenges à adresser. De votre point de vue, quelles ont été les difficultés sur ce projet? Alors les difficultés sur ce projet, sincèrement, moi j'en vois pas, sauf peut-être à une exception près. Effectivement, suite à une réunion un soir assez tard chez Microsoft, oui. on s'est un peu perdu dans le parking pour retrouver notre voiture. Mais à part ça, sincèrement, je vois pas. Ça a été très simple. Quand on voit tout ça, les financiers que je suis, par exemple, franchement, on boit du petit lait. Et quand on le voit en dynamique, on se régale. Les financiers en ont longtemps rêvé. Des longues soirées d'hiver passées devant le tableur, comme tout le monde, j'en ai fait beaucoup. Quand on voit ça arriver, franchement, merci Microsoft. Bravo pour cette belle innovation. Alors, évidemment, on a compris que Microsoft était un accélérateur, mais de votre point de vue, quels sont les autres accélérateurs qui ont participé à ce succès? Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une tour qu'on est en train, FH Construction, de construire à la Défense. Alors, évidemment, on reconnaît la patrouille de France, défilé du 14 juillet. La tour à gauche, en construction avec le logo FH, c'est celle-ci, donc pour illustrer un peu notre activité. Sur l'accélérateur, dans le monde de l'informatique, on entend parler depuis de nombreuses années de la méthode agile. Sincèrement, avec l'arrivée de Power Pivot, moi, j'ai identifié une solution agile. en termes d'accélérateur, ce qui a été très apprécié pour nous côté de la DSI, ça a été l'histoire a commencé en juillet quand on a eu la présentation de Power Pivot et qu'on s'est dit là, oui, il y a une évidence, il faut qu'on y aille. Et on a été accueillis par Adrien et Nathalie ici présents et on leur a dit on veut essayer, mais on ne veut pas essayer avec des données fictives dans un environnement qui est un environnement, je dirais, facile pour montrer le fonctionnement de Power Pivot. On veut voir la chose tourner avec nos données réelles dans notre système d'information. On n'a pas la dernière version de SharePoint, on est en 2010 ou 2013, mais on est OK pour partir sur la dernière version de SQL, on est OK pour partir sur la dernière version de Excel, de Office 2013, et on veut le voir tourner en vrai chez nous. Eh bien, il n'y a pas eu d'hésitation, et Microsoft a relevé le challenge, et fin octobre, on a signé le POC, et on est parti, on a annoncé un délai de 6 semaines, on a eu un gros retard, puisqu'on a fait 7 semaines. On voulait nos rapports au pied du sapin, et on a fait la restitution la veille des vacances de Noël, à 1 semaine près par rapport au planning. Je remercie Bruno qui est également dans la salle parce qu'il a fait un énorme travail et un gros investissement pour arriver à ces tableaux. Et ce qui a été frappant, c'est que la restitution qu'on a faite, on l'a faite devant le CODIR de la DSI FH. Et en janvier, le DSI a retenu la solution Power Pivot comme étant une solution BI qui sera portée par la DSI pour être mise à disposition des branches qui le souhaitent. Donc on est parti de juillet de rien, on est parti d'une réunion de présentation et on est arrivé avec ces 2 rapports et une belle décision de notre DSI. Alors moi j'ai envie de... je vous ai posé à tous les deux pas mal de questions, j'ai envie de vous poser une question à vous dans la salle. Qui dispose d'un cockpit en fait, de pilotage financier de la DSI? Je vous en prie, levez la main si vous en avez un. Ok, parfait. Donc Microsoft a encore pas mal de boulot. Si ça vous intéresse, venez nous voir sur ce sujet-là. 2, ok, ça fait de bonnes statistiques. Alors en fait, moi j'avais aussi d'autres questions pour essayer d'alimenter le débat, mais je voudrais avant de continuer, vous proposer de prendre la parole à vous si vous avez des questions pour Laurent et Stéphane. Faites-moi signe. Bon, alors je vais continuer sur mes questions. Moi, j'avais une question. Vous parliez en fait de la décision au CODIR de janvier, mais les next steps sur ce cockpit, c'est quoi concrètement? Alors les next steps, ils sont simples. Stéphane avait bien précisé tout à l'heure qu'il y a une douzaine de rapports attendus pour la DSI. Donc nous en avons produit 2. La prochaine étape est de produire les 10 suivants et d'ouvrir l'usage de ces tableaux de bord à l'ensemble des collaborateurs de la DSI, et tout particulièrement les chefs de projet et les managers, et bien sûr la direction. Également, on souhaite s'ouvrir donc aux branches métiers, et donc nous souhaitons également œuvrer au sein de la DSI pour construire une offre de service qu'on appelle une BI Factory,
pour que cette technologie puisse être fournie, apportée à nos branches qui aujourd'hui ont un besoin énorme en termes de décisionnel. Est-ce que ça va concerner tous les autres projets BI ou seulement la partie financière? Non, non, pas financière uniquement. J'ai envie de dire financière, on a lancé, on a impulsé, on a lancé quelque chose, mais pour couvrir des besoins internes. Aujourd'hui, il s'agit vraiment d'en faire une offre de service, de construire une factory pour que cette offre de service rayonne et soit consommée par l'ensemble des métiers du groupe. On a déjà la fonction achat qui a des besoins très pressants et qui les exprime. Il y a d'autres besoins qui sont plus opérationnels métiers. Les SIRH sont également concernés. Tous les métiers, toutes les fonctions support ou fonctionnelles de l'entreprise sont concernés par ces besoins. Alors je vais vous remercier, messieurs. On va tout de suite... vous restez là, de toute façon, on continue, la session n'est pas terminée. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry sur cette deuxième présentation. Bonjour à toutes et tous. Donc Thierry Bouzig. Donc moi je suis directeur d'une petite filiale du groupe GDF Suez qui s'appelle Virtuose. Cette filiale, les actionnaires majoritaires, je dirais, sont Cofeli Service, qui est une branche du groupe liée à l'efficacité énergétique, et un commercialisateur d'énergie qui est Énergie France. Voilà. Donc Virtuose, pour l'histoire, s'est créé comme filiale il y a maintenant 2 ans. Nous avons lancé le développement d'une nouvelle solution que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a à peu près 9 à 10 mois, presque, voire plus d'ailleurs, un an, ça passe vite. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. En nombre, on est une petite filiale, on a la chance d'être une start-up dans un grand groupe, ce qui nous a permis de réaliser des choses qui ne sont pas toujours faciles dans les grands groupes lorsqu'on veut travailler un petit peu des choses sur des nouvelles technologies. On va démarrer par un petit film et ensuite je déroulerai la présentation. Ça fait une petite introduction à l'outil pour comprendre derrière de quoi on parle. Voilà, petite introduction au sujet. Donc on va démarrer la présentation. Donc je vais rappeler le contexte. On est dans un contexte énergétique, un marché énergétique qui est quand même suffisamment complexe, qui est en pleine mutation. On a de plus en plus de contraintes réglementaires qui s'appliquent à nos clients, qui sont la plupart du temps, on va dire, des gestionnaires de patrimoine immobilier. Donc on est vraiment dans une problématique de gestion de l'énergie pour des clients qui gèrent des bâtiments qui sont souvent multisites. On a trois secteurs d'activité sur lesquels on travaille et qui ont des problématiques différentes et sur lesquels on essaye de répondre avec le même outil, qui sont les collectivités, donc qui ont un patrimoine souvent très large, avec des caractéristiques particulières dans certains cas. Le résidentiel collectif, donc là on travaille plutôt avec l'univers des bailleurs, les bailleurs sociaux, les offices HLM. Et ensuite on a le tertiaire privé.
où là on est plutôt, par exemple, lorsqu'on parle de multisite, sur des réseaux d'agences bancaires ou boutiques multiples. Voilà. Donc, nouveau contexte énergétique, arrivée des nouvelles technologies, arrivée du smart, la smart city, le smart grid, le smart metering. Donc un besoin chez nos clients d'avoir de l'information, comme on disait tout à l'heure, up-to-date, rafraîchie, sur des outils qui soient innovants et sexy, qui leur donnent aussi envie de les utiliser, puisqu'on a quand même de l'expérience sur le passé avec d'autres outils que l'on a pu proposer à nos clients. Et autre chose, disponibilité de l'information à tout moment. On y reviendra tout à l'heure. Donc Virtuos, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de gestion énergétique pour les gestionnaires de patrimoine immobilier. Pour avoir une vision, la difficulté, c'est de lier, je dirais, le métier, le patrimoine, les données énergétiques, pour créer de la valeur et pour apporter un plus à ses clients de manière à optimiser leur facture énergétique. Donc une vision patrimoniale transverse, où le client a besoin de voir l'ensemble de son patrimoine à la fois diffus, mais à la fois consolidé. Et une vision en profondeur, lorsqu'on est sur des bâtiments où il y a de forts enjeux énergétiques, où là, on va être sur du temps réel pour avoir des consommations, je dirais, heure par heure, et pouvoir optimiser et piloter ces consommations. Et ça, c'est important de pouvoir gérer cette multiplicité des données et multiplicité des caractéristiques. On y reviendra sur le slide suivant, où on expliquera un peu plus la manière dont s'intègrent les données. Juste, Julien, pour revenir, on a créé cet outil en s'inspirant des outils que l'on avait déjà dans notre portefeuille, dans lequel on avait un portefeuille de 30 000 bâtiments déjà gérés. On n'est pas loin de 20 millions de mètres carrés. Donc ça, c'est l'ancêtre, je dirais, de Virtuos, cet outil qui nous a inspirés et sur lequel on est venu rajouter de nouvelles fonctionnalités. De l'intégration de données multi-sources, multi-formats, problématiques multi-fleet, multi-usage, multi-site. C'est là où on retrouve l'avantage de travailler avec des outils de BI et de lier ces outils BI à une problématique énergétique. L'architecture applicative, alors je la montre, hein, c'est peut-être pas le jour forcément de l'IT, puisqu'on est plutôt le jour des décideurs, mais c'est important de rappeler un petit peu comment tout ça s'intègre. Alors nous, on a fait un choix qui n'était pas évident au départ, qui n'était pas du tout écrit, mais on a fait le choix de partir sur du full Microsoft, à la fois sur l'ensemble des applicatifs SQL que vous avez ici, et à la fois sur le SharePoint. Alors, la gestion des données, ce qu'on disait tout à l'heure de l'Excel, mais on a eu des outils où on traitait ces données dans des bases de données. Et quand on a lancé Virtuos, on a dit on a besoin d'avoir un outil puissant qui puisse générer du rapport, qui puisse créer de la valeur pour le client, pour lui apporter des indicateurs qui soient fiables et pertinents. Voilà. Raison pour laquelle on a fait le choix d'un outil BI. Et ensuite, l'enjeu était de mettre à disposition cette information d'une manière, on va dire, simple pour le client, avec des données qui soient faciles à interpréter, et puis, je dirais, entre guillemets, sexy, puisqu'il faut quand même montrer des choses qui plaisent aux clients. Voilà. Donc, cet outil s'inscrit également dans toute une démarche d'accompagnement du client. La première étape, c'est de connaître son patrimoine immobilier. On se rend compte qu'on connaît ces bâtiments, on connaît l'âge à laquelle ils ont été construits, mais quand on pose la question à un client, est-ce que vous savez combien consomme chaque bâtiment sur votre patrimoine, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours évident, parce que c'est souvent des gestionnaires, des multisites, et que l'information n'est pas regroupée. Donc là, vous avez un exemple ici de ce qu'on a pu réaliser sur cet outil, où on a cartographié les bâtiments et sur lequel on vient coller l'étiquette énergétique de chaque bâtiment. Donc ça, c'est faisable parce qu'il y a une totale intégration de SharePoint, des capacités de SharePoint. Alors on est parti sur SharePoint 2013, c'était pas écrit non plus, parce qu'il y a un an, quand Microsoft nous a dit partez avec 2013,
Même notre intégrateur nous a dit, oulala, on ne sait pas trop où on va. On l'a fait quand même, en étant accompagné par Microsoft. Donc voilà ce qu'on arrive à faire en termes de publication pour le client. On parlait de tableau de bord de pilotage, c'était aussi un souhait. On voulait avoir une cartographie, mais aussi des indicateurs pour que le client, lorsqu'il arrive sur son applicatif, il ait d'un simple coup d'œil des informations qui soient pertinentes, qui lui sautent aux yeux et qui restent à la fois dynamiques. Alors, on a pris un exemple ici, on est sur Clermont-Ferrand, mais ce qui est intéressant, c'est que si on était passé dans Clermont-Ferrand à des niveaux inférieurs, on aurait toutes les informations dynamisées sur ce tableau de bord. La deuxième étape, c'est de comprendre. Comprendre sa consommation, expliquer une consommation, expliquer des usages. Donc là, les graphes que vous avez à l'écran sont construits sur de l'Excel Services. Donc on est resté sur des standards. Ça aussi, c'était un souhait au départ du projet, de rester le maximum sur le standard des applicatifs, de ne pas développer en spécifique, pour pouvoir évoluer et de se donner de la flexibilité, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours un nouvel usage qui apparaît dans un bâtiment. Les fluides moins, puisqu'on est sur les énergies, on les connaît, mais sur les usages, on a quand même souvent de nouvelles demandes. Et ce qu'on arrive à faire à partir de ce rapport, c'est de montrer à un client à la fois une vision par ses énergies et de renverser totalement la vue grâce aux cubes, qui sont les cubes de BI, en lui montrant les usages qui sont faits de ces énergies. Donc voilà, ça on l'a vu tout à l'heure. Alors, vous voyez, on est dans l'univers un petit peu, on retrouve l'univers Excel sur la partie droite où on peut cocher, décocher, et tout ça est totalement interactif, et ça permet de mieux comprendre certains usages énergétiques qui sont faits. On peut passer au suivant. Ensuite, on utilise ces données pour benchmarker les bâtiments entre eux, les benchmarker en termes de consommation énergétique, mais aussi sur des ratios, sur des indicateurs que l'on peut de manière flexible intégrer, que le client peut lui-même intégrer à l'outil. Donc voilà, ici un exemple de la capacité à produire une étiquette énergétique et comparer tous les bâtiments entre eux. Vous avez ici un exemple où on est toujours sur de l'Excel Services. On compare des agences, ici vous retrouvez un certain nombre d'agences, où on voit leur consommation énergétique ramenée à des ratios. Donc très vite, on est capable de détecter les gisements d'économie, les axes de progrès. Et là, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement du client. Pour passer à la troisième étape, où là, on va être plutôt dans l'action et accompagner et aider le client à faire des choix et à mener des travaux pour améliorer sa performance énergétique, dont une des fonctionnalités que l'on a intégrées, c'est ce qu'on appelle la simulation de travaux. On simule des travaux et on calcule avec ça les économies potentielles qui peuvent être réalisées, et notamment liées à l'obtention de certificats d'économie énergie. Donc on reste sur, bien sûr, du réglementaire. Optimisation tarifaire, c'est une des fonctionnalités. Et des types d'alertes. Alors en fait, on a plusieurs types d'alertes sur des consommations, sur des alertes fuites. On peut avoir des alertes sur de confort et d'autres types de génération d'alertes. Voilà. Vous l'avez vu, je pense, sur la présentation précédente. Donc les rapports intégrés totalement dans le SharePoint, où on est sur de l'Excel Services. On va retrouver ce qu'on appelle dans l'outil une zone de reporting que nous on a appelée zone agile. Donc là on retrouve bien sûr PowerView, où on peut simplement créer des rapports, ou alors aller chercher dans une liste de rapports des rapports existants, les modifier. C'est relativement simple d'usage, je dirais. Quand on est dans PowerView, on est un peu projeté, ou on revient en tout cas dans l'univers de PowerPoint. Et puis toutes les fonctionnalités que vous avez vues avant, je ne vais pas les répéter, mais qui sont quand même très très intéressantes. Juste, Julien, on est un peu à la bourre, ouais. Sur les rapports, vous voyez la dernière brique ici. Donc les rapports agiles, on donne la capacité à jouer avec, mais on a aussi créé avec la partie SSRS des rapports déjà préformatés et standards
qui sont là disponibles directement par l'utilisateur. D'un simple clic, il a son rapport, il l'imprime, c'est déjà fait. Il y a moins d'interaction que sur Power View. Voilà, un bref retour sur le projet. Je vous le disais, on est une petite entité. Donc on a fait essentiellement appel pour le projet à des acteurs externes. On a été accompagné par SIA Partner pour la partie MOA. On a fait appel à CGI. Alors, dans la phase amont du projet, sur une étude que l'on a menée sur nos outils et nos infrastructures et architecture SI. Donc on a gardé CGI sur la partie AMO plus, je dirais, maîtrise d'œuvre déléguée. Une web agency qui est User Agent. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, ils nous ont apporté tout ce que vous avez vu. Le graphisme a été pensé par eux. Notre intégrateur S2I, qui est là parmi nous, qui a un stand aujourd'hui, qui est partenaire de Microsoft et qui nous accompagne toujours, puisqu'on a livré les premières versions, mais ça continue et la feuille de route 2014 est déjà chargée. Microsoft est rentré sur le projet à partir du moment où on a fait le choix de partir sur SharePoint 2013 et où on a ressenti le besoin d'être accompagné sur cette nouvelle technologie. Donc on a eu des consultants Microsoft sur tout le projet et qui continuent d'ailleurs à nous accompagner. J'ai vu Bruno qui était là aujourd'hui. Et l'hébergement, donc on a fait le choix d'Azure. On était parti avec notre hébergeur. Ça s'est mal passé à mi-projet et je dirais on a basculé en 48 heures sur Azure, donc ça c'était quand même important et plutôt bien joué de la part de Microsoft. Et appréciable. Et appréciable, surtout après 3 semaines où on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Merci Thierry. Avec plaisir.